Hello les artistes, on se retrouve ici pour une petite vidéo concernant donc les supervisions Ocean Paradise. Vous avez déjà pu constater avec moi le déballage de la boîte, le remplissage donc des godets à l'aide des tubes de cette aquarelle. À présent, on va tout simplement les utiliser sur une composition. Donc la composition, la voici. Il s'agit de la réalisation de 2 signets au travers du dessin de 2 personnages. D'une part, la petite sirène et de l'autre part, Sailor Jupiter. Donc, 2 dessins animés qui ont, entre autres, parmi d'autres, bercé mon enfance, la petite sirène donc, et Sailor Moon. Je vais donc réaliser l'arrière-plan de ces 2 signets, donc les espaces ici. Donc voilà, le pourtour ici. L'arrière-plan ici, donc on va dire l'espace dos. Et ensuite, donc l'intérieur des personnages qui sont actuellement sous forme de silhouette, qui resteront sous forme de silhouette, je les remplirai ensuite avec une autre aquarelle que je vous présenterai au moment venu. Donc, la technique que je vais ici utiliser pour la mise en couleur, donc la mise en aquarelle de l'arrière-plan, est la technique dite de l'humide sur humide. Pour celles et ceux qui ont regardé la réalisation des nuanciers ici donc de la palette, vous avez certainement bien compris que donc, cette aquarelle révèle son réel potentiel lorsque elle est travaillée humide sur humide. Donc l'humide sur humide, c'est quoi? C'est une technique de base de l'aquarelle qui consiste à humidifier la surface sur laquelle on va venir poser l'aquarelle juste après. Donc, je vais ici, pour éviter toute catastrophe dans les petites bulles et les poissons, utiliser un masking tape. Donc, le masking tape est sous forme ici de bic, de feutre. Voici le masking tape en question. Voilà. Donc, se présente sous forme de feutre. Il faut amorcer la pointe, appuyer avant qu'elle ne fonctionne. Et ensuite, on la dépose là où on veut préserver les blancs. Vous l'avez déjà vu, entreaperçu, lorsque j'ai réalisé la vidéo sur la réalisation des cristaux. Donc, pour rappel, réalisation des cristaux, comme ceci. Vous pouvez aller visionner la vidéo pour en savoir un petit peu plus. Donc ici, je vais simplement le poser. Et après, je vais donc réaliser la mise en peinture, la mise en couleur humide sur humide. Je ne ferai pas d'arrêt intermédiaire. Je vais faire l'ensemble des démarches à l'accéléré. Et on se retrouvera donc juste après. Voici donc la mise en couleur du fond est réalisée. Vous avez vu que je suis passée à certains endroits avec la tranche d'un carton pour
le fond à l'aquarelle ici, donc sur la partie du fond qui est verte, sur la compo de droite, pour venir donner des petits effets comme ceci, tout simplement. Donc ça, si vous voulez faire des effets sur l'aquarelle, il faut toujours travailler sur l'aquarelle tant qu'elle n'est pas encore sèche. Il y a diverses façons de faire des effets sur l'aquarelle. Ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo ultérieure. Donc ici, il va s'agir de laisser bien tout sécher afin de pouvoir retirer ceci dans le masking tape, donc en venant peler. Parce que tant que l'aquarelle n'est pas sèche, je ne peux pas venir peler le masking tape qui est ici. Autrement, on va avoir une catastrophe à tout niveau. Et de même que si je viens remplir donc les formes ici, qui sont en contact direct avec l'arrière-plan en aquarelle, comme ce n'est pas sec, je risque d'avoir une fusion, donc un mélange, ce qui n'est vraiment pas l'effet souhaité, l'effet désiré ici. Donc, on se retrouve donc tout de suite après le séchage. Et voici donc le résultat avec l'utilisation des aquarelles Supervision, granulation et mica. Donc vous pouvez constater ici le résultat final avec l'utilisation des aquarelles multicouleurs et ici donc les aquarelles mica. Si j'allume un petit peu, vous allez tout de suite pouvoir percevoir la différence. Voilà, on a un petit éclat, on a ce petit reflet, ce côté irisé, qui donne vraiment un petit cachet vraiment supplémentaire à l'aquarelle. Pareil pour celle-ci. Voilà, donc vous voyez, on a vraiment un petit effet comme ceci, un petit peu pailleté, irisé. Vous remarquez qu'ici, il y a des effets. Vous voyez ces petites lignes. Donc ça, c'est le résultat suite à l'utilisation d'un carton, donc sur la tranche. Il suffit, tant que l'aquarelle n'est pas sèche, donc tant qu'elle est toujours humide, il suffit de venir avec la tranche d'un carton, de passer par-dessus pour avoir ce petit effet qui donne une touche supplémentaire. Vous avez également vu que donc j'ai réalisé des petits rehausses au crayon aquarelle tant que la couleur était toujours humide, ce qui permet donc de venir réaliser un petit contraste, un petit rehaut pour faire ressortir de l'arrière-plan. Donc voilà, vous l'aurez compris, les aquarelles Supervision vous permettent de réaliser plein de choses. Donc je ne suis qu'au début de leur utilisation. N'hésitez pas, si vous les acquérez, à m'envoyer, à commenter vos ressentis, vos idées, satisfaits ou non. Amusez-vous, créez, jouez avec les couleurs. Du moment que vous avez un sujet qui vous plaît, après, donc laissez-vous aller dans la couleur, jouez avec la couleur, testez. C'est vraiment ça qui est magique avec ce genre d'aquarelle, même avec la peinture aquarelle tout court. Il faut vraiment oser et ne pas avoir peur de jouer avec pour pouvoir créer de jolies choses. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon moment de création. Créez, amusez-vous et surtout, voyez la vie en couleur. Au revoir les artistes. Bye bye. Et
voici donc maintenant le test concret avec la réalisation d'un petit marque-page à l'aide de la Ocean Paradise de Supervision, donc les fameuses aquarelles Mica. Vous avez pu constater dans une des vidéos précédentes, donc dans la vidéo précédente, pardon, la réalisation du nuancier, le remplissage des godets, ainsi de suite. Et maintenant, vous allez pouvoir assister à la réalisation d'un signet, d'un marque-page à l'aide de ces fabuleuses couleurs aquarelles. En avant, let's go, on y va. Dessin, peinture, laissez libre cours à l'inspiration, à l'imagination à travers la réalisation de ce joli marque-page. On se retrouve tout de suite après. Donc le résultat après séchage, donc comme vous pouvez le voir, à la lumière, on a un joli effet irisé. Les deux teintes de base que j'ai donc utilisées se sont bien mélangées, elles sont donc bien miscibles. Il y a aussi cet effet donc de teintes différentes. Et voilà, donc je trouve que c'est vraiment sympa. Maintenant, à partir de ceci, je vais extrapoler un petit peu autour de ça à l'aide de crayons de couleur afin de créer une petite composition. Vous allez assister à cela bien entendu en accéléré. Et je vous souhaite donc un bon visionnage. En avant. La petite œuvre est donc terminée. Vous avez... Et voilà, donc la petite image, l'œuvre, le signet, le marque-page ou tout simplement un joli petit dessin à offrir sous forme d'une carte qui pourrait être écrite comme ceci à la verticale est tout à fait terminé. J'ai rajouté donc autour un petit tape de washi avec un petit côté fantaisiste qui rappelle un petit peu donc les petites semences donc du pissenlit qui est ici. J'espère que vous pouvez donc maintenant tester par vous-même, essayer. C'est un exemple de ce qu'on peut faire, mais il y a une multitude de possibilités avec l'aquarelle granulation. Je vais continuer mes expérimentations, mes dessins, mes peintures et ainsi de suite. Et au fur et à mesure que je trouverai un sujet relativement intéressant à vous montrer, je ferai donc une petite vidéo. Donc voici. Vous voyez donc à partir de l'eau, de touches de peinture, de pigments, en laissant aller l'eau, en laissant voyager l'aquarelle à granulation, en la laissant sécher pour pouvoir réintervenir dessus, on obtient donc quelque chose de tout à fait et de parfaitement unique.
il va de soi que si je refaisais à nouveau le même principe, ce serait le principe identique, l'aquarelle, l'eau, le papier, mais que je n'obtiendrai absolument pas le même résultat. Donc tout ce que vous allez faire dans ce style-ci, de dépôt humide sur humide d'aquarelle en faisant couler l'eau ou en la laissant poser tout simplement pour qu'elle s'amalgame, s'accumule quelque part pour donner quelque chose d'intéressant, vous allez voir que c'est impossible de réaliser une seconde fois la même chose. Si vous voulez avoir la même chose, vous allez faire une copie, une photocopie, mais c'est tout. Vous n'obtiendrez jamais un deuxième modèle comme ceci. Donc tout ce que vous allez faire avec ces aquarelles, avec le travail d'humide sur humide, en faisant bouger le support et en interprétant donc par-dessus, comme je viens de le faire ici, vous obtiendrez quelque chose de différent. Alors ce qui est vraiment chouette aussi, c'est qu'il y a le côté magique, puisque quand on allume, paf, waouh, on a des petits effets bien sympathiques. Donc voilà. Si vous aimez jouer avec l'aquarelle, expérimenter l'aquarelle, vous faire plaisir en posant des couleurs sur un papier de façon relaxante, n'hésitez pas à utiliser ce genre de technique. Vous pouvez absolument réaliser le même type de travail, le même type d'exercice avec d'autres aquarelles, d'accord ? Faites attention, si vous voulez des aquarelles avec un effet hérissé, d'utiliser des aquarelles qui sur un papier blanc fonctionnent. Si vous utilisez des aquarelles irisées qui ne fonctionnent pas sur un papier blanc, utilisez un papier noir. Travaillez avec d'autres teintes pour les crayons de couleur et ainsi de suite. Donc il y a une multitude de variantes possibles. À vous de laisser aller votre créativité, amusez-vous, jouez avec la couleur, jouez avec la peinture, faites-vous plaisir pour créer de jolies images afin d'embellir votre monde. Au revoir!